Comment être véritablement heureuse dès maintenant? Bonjour, je suis Paola et j'accompagne les femmes à sortir de leur chrysalide et à se connecter à leur puissance et leur beauté. Souvent, nous projetons notre bonheur sur ce que nous allons avoir, ce que nous allons faire ou qui nous allons être. Et si vous décidiez d'être pleinement heureuse dès maintenant? En fait, être heureuse est un choix, est un engagement envers soi-même, un engagement fort. Alors concrètement, comment faire? Comment être heureuse dès maintenant? Pour accéder au bonheur, il y a plusieurs points et là, je vous en propose 4. Premier point, être en cohérence avec nos valeurs. Nos valeurs, c'est ce qui est fondamental, ce qui est important pour nous. Et être aligné et faire des choix en cohérence avec ces valeurs nous rapproche de notre bonheur. Je vais vous donner un exemple. J'ai accompagné une femme qui est venue me voir parce qu'elle était effectivement dans une situation très inconfortable. Elle se sentait pas bien, limite éteinte. Et nous avons fait justement un travail par rapport à cela pour justement voir ce qu'il en était. Il lui a été proposé une collaboration et sur le papier, tout était magnifique. Simplement, dans la réalité, elle n'était pas bien. Elle se sentait mal, elle était frustrée, contrariée. Et effectivement, en faisant un travail sur les valeurs, elle s'est aperçue que ce qui était important pour elle, la collaboration, le respect, l'équité, n'était absolument pas présente dans cette collaboration. Et le fait d'avoir identifié ces valeurs lui a permis de comprendre la situation et d'être sereine sur le fait d'arrêter cette collaboration. Alors concrètement, comment trouver ces valeurs? Eh bien, il y a une façon très simple, c'est d'aller sur Internet, de prendre la liste des valeurs et d'en sélectionner 5 à 10, de les prioriser, de les hiérarchiser et de les garder avec soi. Et à chaque moment où il y a un choix important, quel que soit le domaine de vie, de se référer à cette liste pour voir si effectivement la situation correspond à ces valeurs. Il est également possible de faire un travail de façon plus approfondie avec un thérapeute ou un coach. Deuxième point, se connecter au moment présent. La plupart du temps, il y a un décalage, une frustration entre ce que nous vivons et ce que nous projetons ou ce que nous nous souvenons. C'est-à-dire la projection vers un futur hypothétique ou les souvenirs sur un passé qui n'est plus. Or, le moment présent, c'est véritablement cet espace dans lequel nous pouvons agir et dans lequel nous pouvons trouver de la sérénité et le bonheur. Alors, il y a plein de façons de se connecter au moment présent. Par exemple, la respiration. Ça peut être comme la cohérence cardiaque, c'est-à-dire inspirer sur 5 temps, expirer sur 5, et faire comme cela pendant 5 minutes, 3 fois par jour. Ça peut être aussi la méditation, telle qu'on la conçoit habituellement, ou une méditation active, c'est-à-dire par exemple marcher, mais en posant l'intention et l'attention sur les pas, par exemple. Et ça peut être la pleine conscience, c'est-à-dire être pleinement conscient de ce que l'on fait à chaque instant. Troisième point, s'aimer de façon inconditionnelle. Ça c'est du boulot. Et effectivement, ça peut prendre toute une vie. Alors, je vais vous donner juste une piste pour commencer, ou en tout cas, enrichir votre amour pour vous-même. Je vous invite à dresser une liste des 30 à 50 réussites de votre vie et de mettre à chaque fois les qualités qui vous ont permis de réussir. Alors personnellement, quand je fais cet exercice, les 10 premières réussites venaient assez facilement. Après, il a fallu que je creuse et que je me connecte à des réussites qui me semblaient beaucoup plus petites, plus anecdotiques et qui au final étaient très importantes. Donc je vous encourage à aller creuser, persister et par exemple j'ai pu connecter avec le fait
que j'étais très fière d'avoir réparé toute seule un lave-linge et ainsi d'économiser la venue d'un réparateur ou le fait d'acheter une nouvelle machine alors que la nôtre pouvait encore marcher. Quatrième point, apprécier ce que l'on a. Nous sommes dans une société de consommation, de surconsommation. Nous sommes sursollicités, aussi bien au niveau des pubs, de la télévision, des films, des clips, des revues, etc., des publicités dans la rue. Bref, nous avons toujours l'impression qu'il nous faut ceci, qu'il nous faut cela, et d'aller courir encore et encore après du matériel, des biens matériels. Or, pour se connecter au bonheur, eh bien, nous pouvons déjà apprécier ce que l'on a déjà. Si vous n'êtes pas heureuse avec ce que vous avez, vous le serez difficilement quand vous obtiendrez ce que vous voulez. En fait, le bonheur ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. Et c'est nous qui cultivons ce bonheur-là. Alors, c'est effectivement une décision à prendre et vous pouvez être heureuse dès à présent et cultiver le bonheur au quotidien et notamment à travers la gratitude. Je vous invite vraiment tous les jours à nommer, à verbaliser ce qui vous a rendu heureuse et de voir en quelque sorte le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et ça, c'est une gymnastique, c'est un travail de tous les jours. Et c'est vrai que dans un premier temps, pour changer nos croyances, pour changer nos filtres, pour changer notre façon d'appréhender le monde, il va nous falloir de l'autodiscipline, une forme de rigueur et de se mettre en action au quotidien à travers des rituels, à travers une routine qui va s'instaurer au fur et à mesure du temps. Ce qui est important à savoir, c'est que nous avons hérité de beaucoup de croyances, et notamment nous les femmes, la croyance que la vie est dure, que nous ne sommes pas vraiment dignes d'être heureuses, etc., etc. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de faire évoluer ces croyances pour avoir des croyances qui nous ressourcent et qui nous motivent et qui nous mettent en action. Et ça se fait notamment sur la reprogrammation cognitive, la reprogrammation neuronale. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, je vous invite juste à cliquer sur le lien. Quant à moi, je vous retrouve dans une autre vidéo et d'ici là, je vous souhaite le meilleur et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt!